Ne vous inquiétez pas, je vais pas chanter, donc s'il fait pas beau, ce sera pas de ma faute. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, en face de moi, pas mal de micros. Donc il y a 6 micros, je vais en tester même un 7e après. Donc 6 micros en USB, ça va être de 20 € jusqu'à 150 €. On va voir ce que ça donne, parce que bien sûr, il y a certains qui veulent du micro soit pour faire du streaming, ça peut être aussi pour faire des vidéos YouTube. Ça peut être bien d'avoir un micro en USB. C'est de meilleure qualité en général qu'un micro casque classique. Donc on va faire le point sur quelques micros du marché. Bien sûr, ce ne sont pas tous les micros du marché, il y en a énormément. Donc j'ai fait à peu près ceux qui se retrouvent au meilleur rapport qualité-prix en général. Donc ici en face de moi, j'ai un micro à 20 €. 30 €, 35 €, 60 €, 120 €, 150 €. Donc ce sont des micros USB. Et je vais même vous montrer après mon micro de tous les jours que je me sers. Ça fait plus de 300 €, mais ça c'est pas de l'USB, c'est du XLR. Donc juste avant de continuer, j'utilise un micro cravate juste ici qui est juste avec moi. C'est plugué directement sur la caméra, donc un micro cravate qui coûte environ 25 € pour vous donner une idée du son que ça donne. Donc premier micro que je vous présente ici pour 20 €, donc il y a même des petits codes réduction. Donc c'est fourni tel quel ici, avec le petit trépied. Il est vraiment super léger. Il y a un petit réglage de gain, mais je vous conseille sur ce micro de le mettre à fond. Il est livré avec un câble USB, donc rien de spécial. 20 €, même avec des petits codes promotion, je l'ai vu à 17 €. C'est le moins cher en USB que j'ai vu. À chaque fois pour tous mes tests, je vais me servir d'Audacity. Je vais mettre à 90% sous Windows pour tous les micros. Donc certains micros ont un petit gain qu'on peut régler directement dessus. Celui-ci, je l'ai mis à fond par exemple. Et je ne ferai aucune modification du son, que ce soit des compressions, de l'égalisation, etc. Ce sera le son brut. Donc bien sûr, à chaque fois, il y a possibilité d'améliorer la qualité. Ça peut être via logiciel, notamment OBS. Ça peut être directement via logiciel ici comme Audacity, etc. Donc premier micro ici à 20 €, je ne sais pas ce que vous en pensez, je parle normalement, je crie pas, je parle pas doucement, donc je suis assez près, environ 20 cm, donc je vous laisse écouter s'il y a des pops, des peu, etc. Voir le son, ce que ça donne, et je vais mettre tout de suite un filtre anti-pop pour voir la différence. Donc voilà, filtre anti-pop qui coûte vraiment pas très cher, on en retrouve des comme ça sur Amazon par exemple. Il y a des filtres anti-pop également en mousse qui se clipent dessus, il y a également ce type de filtre anti-pop. Dans tous les cas, le son est quand même un petit peu mieux avec le filtre anti-pop, je le rappelle, c'est vraiment à 100% sur le microphone, il y a un petit variateur dessus et c'est 90% sous Windows. J'utilise Audacity sans aucune modification du son. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi le son je le trouve beaucoup trop creux. Le son est assez propre en général, mais il manque beaucoup de basses, il est vraiment très creux, il faut parler assez proche. Donc 20 € c'est vraiment pas terrible. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens de ces micros en description. Également, si vous voulez des filtres anti-pop, je mettrai quelques références qui peuvent être pas mal pour les microphones, donc n'hésitez pas à regarder la description. Donc on va passer au deuxième micro ici, c'est un micro de la marque Fifine ou Fifine, c'est le K669B qui coûte environ 30 €, donc ici c'est la version B pour Black, il existe également en version rose. Déjà c'est un peu plus lourd, déjà on voit la différence, il y a un petit réglage de gain sur le dessus, je vais mettre à 50%, donc directement le câble n'est pas détachable ici, il y a le petit trépied qui est fourni, donc c'est à peu près le même que le premier à 20 €, sauf qu'il fait un peu plus qualitatif. Donc faites bien attention, c'est un micro cardioïde, donc le son va directement en face. Donc toujours pareil, j'utilise Audacity, je parle à 20 cm, je parle normalement. Le son est réglé sous Windows à 90%. Ici sur le micro, c'est réglé à 50%. Dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est le son sans l'anti-pop. Je vais rajouter un petit anti-pop ici. Donc voilà ce que ça donne avec le filtre anti-pop. Donc bien sûr, je tiens dans la main, je fais pas de vibration, etc. Dans tous les cas, les trépieds comme ça, c'est assez petit. Il y a possibilité également de les fixer sur un bras. Donc tous les micros, c'est possible d'ajouter un petit bras. C'est beaucoup mieux et il faut tenir quand même au maximum le plus près de la bouche, surtout si vous avez une salle qui est mal isolée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que la différence est vraiment flagrante. Donc 20 €, 30 €, déjà elle est vraiment très bien. 30 € c'est hors promotion, des fois il y a des petites promotions. Et on va attaquer sur un autre micro de la marque Fifine également, le K670 qui coûte 45 € hors promotion. Là par contre ça fait quand même plus qualitatif, notamment au niveau du pied. Donc là ce sera plutôt dans la gamme de prix du Bird UM1, donc c'est un des concurrents du Bird UM1. Alors pareil, super intéressant, le son je l'ai réglé déjà, j'ai fait des tests à environ 70-75% directement sur la façade du micro. Il y a possibilité de régler sur 3 hauteurs différentes, mais la hauteur la plus haute, c'est ce qu'il faut. Donc dans la boîte, tout est fourni, il y a aussi le câble USB de fourni. Toujours pareil, possibilité de le fixer sur un bras de micro. Je vais tout de suite le plugger et on va écouter également le son. Donc petite rectification, donc je parle toujours à 20 cm, sauf que le son, je l'ai réglé plutôt à 55% et non 75%, parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop fort. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais écouter tout de suite après pour me donner une idée. Dans tous les cas,
Le micro a l'air quand même assez solide, un peu plus qualitatif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau du son. N'hésitez pas également à partager dans les commentaires ce que vous aimez comme micro actuellement, ce que vous me recommandez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de celui-ci et des autres. Et donc la même chose, je mets un filtre anti-pop, je parle normalement, je suis assez proche. Comme d'habitude, c'est vraiment bien 20 cm. Donc c'est un micro de type unidirectionnel, donc cardioïde, qui prend directement le son d'en face. Donc faites bien attention à ça. Et donc oui, je viens juste de finir d'écouter ce que ça donne et franchement pour 45 €, je trouve que c'est vraiment pas mal et en plus de ça, je l'ai vu dans les promotions, je crois à moins de 40 €. Donc pour le prix, franchement pas mal du tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi j'aime bien. Alors maintenant pour un budget de 80 €, comme vous voyez, nous filons toujours sur un micro de la marque Fifine, c'est le K690. Donc 80 € hors promotion, j'ai vu également des promotions, il ressemble énormément, je ne sais pas ce que vous en pensez, au Blue Yeti. Donc il ressemble au niveau du look et au niveau des specs. C'est-à-dire que par exemple, il y a plusieurs modes disponibles, donc ça peut être cardioïde, ça peut être omnidirectionnel le son, donc ça peut être capter le son dans tous les sens, ça peut être également pour faire des interviews, donc face à face. Donc cette fois-ci, c'est un micro qui sera beaucoup plus polyvalent, donc pareil, réglage du gain à l'arrière. Vous pourrez directement plugger dessus par contre votre casque, donc ça fait une carte son qui est intégrée. Je vais le brancher et on va voir également ce que ça donne. Donc pour le coup ici, il fait quand même assez solide, assez qualitatif, on voit une nette différence. Pareil, on va utiliser Audacity réglé à 90%. Donc pareil, c'est un microphone plug and play, donc il n'y a pas de pilote installé. Au niveau du gain sur le micro, j'ai mis 90%. Il y a un petit bouton, on peut muter le son directement et c'est en rouge et c'est bien muté. Je vais basculer tout de suite en omnidirectionnel pour capter le son dans tous les sens. Donc là, j'ai basculé le son en omnidirectionnel. Donc si je tourne comme ça le micro, on entend. Si je suis un petit peu plus loin déjà, on entend. Donc c'est un micro qui est plus polyvalent. Je peux tourner dans tous les sens, etc. C'est vraiment génial. Et je vais essayer maintenant en cardioïde avec le filtre anti-pop. Donc là, je parle assez près avec un filtre anti-pop. Le son est quand même assez puissant. Je parle assez fort. On n'entend pas les peu, les queues, les cheux. Donc je vous laisse entendre le bruit. Donc je vous rappelle, 90% de gain sur le micro, 90% de gain ici sous Windows. Donc voilà, je viens de finir d'écouter, donc c'est un microphone qui est très polyvalent, ça c'est sa qualité. Il n'est pas exceptionnel en soi, donc le son est vraiment très propre, il n'a même pas besoin de filtre anti-pop, donc en cardioïde il est pas mal. Omnidirectionnel, ça peut être polyvalent si vous êtes plusieurs à discuter autour, donc c'est ça ce qui fait sa force et sa polyvalence. Mais au niveau du son, il ne fait pas mieux par exemple que celui-ci qui coûte moins cher si vous voulez un simple micro cardioïde pour prendre le son d'en face. Donc dans tous les cas, le son est propre et on peut se dispenser d'un filtre anti-pop. Maintenant, on part sur une nouveauté ici de chez NZXT, c'est le Capsule. Donc un microphone, comme vous voyez, qui est blanc, qui est vraiment très qualitatif, très lourd. Donc version blanche, version noire, 129 $, donc ce qui fera environ 129 €. Donc là, la différence, c'est que c'est de l'USB type C, donc n'importe quel cordon peut être remplacé juste ici en bas. Toujours pareil, il peut se fixer sur un pied normal. Donc si j'appuie à l'arrière, regardez, il peut s'enlever et se fixer sur un pied classique, mais le pied est vraiment très lourd. Donc c'est un micro assez qualitatif avec une très bonne carte son intégrée, 24 bits, 96 kHz, parmi les meilleures caractéristiques du marché. Donc pareil, je vais le brancher, on va voir tout de suite ce que ça donne à l'écoute parce que c'est ça qui compte vraiment. Donc là déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit liseré sur le côté, c'est vraiment sympa et on peut directement muter le micro. Quand c'est en rouge comme ça, on sait que c'est muté. Je trouve ça super intéressant. Également, vous pourrez vous servir comme une carte son pour votre casque, juste en bas à brancher et régler le volume ici, volume du micro en haut et à l'arrière, comme ça, c'est très classique. Donc, on va tester ce microphone directement. Donc, test du microphone de chez NZXT, le Capsule. Alors, je ne sais pas quel pourcentage j'ai mis parce que ça tourne un petit peu dans le vide la molette, mais dans tous les cas, je suis assez proche, environ 20 cm, sans filtre anti-pop. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre un petit peu de recul pour voir ce que ça donne et je vais booster également ici le gain. Donc déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être vraiment son point fort ici. C'est qu'en boostant le gain ici, je prends plus de recul et ça passe. Donc je prends encore plus de recul. Regardez, on peut m'entendre, ça c'est vraiment bien, il y a pas mal de recul. Donc j'aime bien également son look, super intéressant. Je me rapproche. Je vais baisser un tout petit peu le gain. Je vais mettre un petit filtre anti-pop pour voir ce que ça donne. Donc je rajoute un petit filtre anti-pop, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Donc après, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du son. Je vais passer tout de suite à l'écoute. Donc voilà ce que j'en pense de ce microphone. Déjà, c'est qu'il manque de basse. Le son n'est pas assez grave, mais il est vraiment très clair. Donc il favorise plutôt les hautes fréquences. Dans tous les cas, le son est très clair. Si on booste encore plus, je pense qu'on peut prendre du recul. On n'est pas obligé d'être collé au microphone pour parler. Il n'y a pas besoin de filtre anti-pop. Ce que j'aime bien, c'est sa polyvalence. J'aime bien son look personnellement et surtout la qualité globale. Il tient vraiment super bien. Donc je pense qu'il est vraiment top sur un setup. Donc version blanche, version noire. Donc c'est vraiment pas mal. Dommage qu'il manque un peu de basse, mais dans tous les cas, le prix est correct. Le son est vraiment très clair.
On passe à un microphone que j'ai abandonné et que j'ai acheté il y a quand même quelques années. Je l'ai acheté en 2017. C'est le Rode NT USB, une des références du marché. Donc il coûte environ 150 €. Alors moi personnellement j'aime bien. Donc il est fourni comme ça. Le trépied, c'est son seul défaut, c'est qu'il n'est pas très stable le trépied. Le filtre anti-pop qui est vraiment de qualité. Donc 150 €, ça reste quand même assez cher, mais c'est un microphone USB de qualité. Donc pareil, je vais le brancher. Donc c'est parti pour l'enregistrement avec le Rode NT USB, toujours pareil, 90% du volume sous Windows. Donc le son est assez puissant, hein, c'est un bon microphone, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a le filtre anti-pop qui est intégré, 150 €, c'est un prix qui est quand même assez conséquent. Ça peut être un investissement pour certains, dans tous les cas ça reste une des références du marché pour 150 €. Le son est quand même plus chaleureux que le NZXT Capsule ou que le Fifine K690. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Donc il y a 6 microphones en USB. Personnellement, moi au niveau de mes préférences, ça va être le Fifine K670 au niveau rapport qualité-prix. Et dans le haut de gamme, j'aime bien également, c'est le Rode NT USB. Après, ils sont pas mauvais en soi. Celui-ci, je vous le déconseille fortement. Celui à 30 € est bien, le Fifine. Celui-ci est pas mal. Celui-ci est très polyvalent également. Le NZXT il est vraiment très classe et très bien fini. Et le Rode, pour moi, c'est une des références en USB. Donc maintenant, je vais vous faire écouter ce que ça donne ici mon micro de tous les jours. C'est le Rode NT1. Donc j'ai juste à rajouter une petite mousse anti-pop. Par défaut, il y a ce filtre ici qui est fourni avec. Il y a la suspension. Il y a la carte son ici parce que c'est une carte son en USB. Et en plus de ça, j'ai rajouté un préampli de chez DBX. Dans tous les cas, c'est un kit qui va coûter environ 400 € pour vous donner une différence de son. Donc 150 € le plus haut de gamme, 400 € ici pour un son complet. Je vais tout de suite utiliser également Audacity. Donc là, je parle avec le Rode NT1. C'est le micro que j'utilise par exemple pour présenter mes vidéos bon plan quand je fais du facecam. Ce qui est bien, c'est que le préampli DBX insère un petit peu de compresseur, d'égalisation également. Si je me recule et je parle un petit peu plus fort, c'est à peu près correct. Si je me rapproche et je parle un petit peu normalement, c'est vraiment pas mal. Donc là, je peux parler même tranquillement. Si je parle tranquillement, vous m'entendez. Donc c'est juste pour vous donner une idée. Dans tous les cas, les microphones USB, il y a vraiment du choix sur le marché. Et n'hésitez pas, bien sûr, à partager dans les commentaires votre préférence. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!